Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo concernant Meld Studio. C'est un nouveau logiciel de streaming assez récent du coup pour les créateurs de contenu, donc les streamers etc. Il prend moins en tout cas de place sur le PC comparé à OBS Studio ou Streamlabs. Il est mieux fait, je trouve, en tout cas beaucoup plus facile pour les débutants. Je vais tout vous expliquer, mais voilà, en tout cas, si vous êtes sur cette vidéo, voici à peu près à quoi ressemble Meld Studio quand tout est à peu près configuré. Alors, il y a encore 2-3 choses à voir avec eux, mais je suis en discussion avec eux sur Discord pour régler cela. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu tester, c'est incroyable. Alors en plus, si vous avez la fibre comparée à moi, vous serez bien heureux, bien heureuse. Il n'y a pas de souci. Alors pour commencer, on va aller dans File en haut. Alors c'est en anglais, va falloir un petit peu comprendre l'anglais. Vous avez dans Préférences, donc ça représente les paramètres de OBS Studio, si vous voulez, ok ? Donc vous cliquez sur les préférences. Ce qui est bien avec Meld Studio, c'est que vous avez la possibilité de multistream aussi. Attention, il faut avoir le PC compétent, en tout cas assez performant, et forcément la connexion qui va avec, parce que ce n'est pas comme Restream, ça ne redistribue pas les flux, donc il faut vraiment avoir la connexion et le PC pour. Alors, vous pouvez vous connecter comme moi j'ai fait donc du coup sur Twitch et Kick, vous faites Add Output, ok, donc vous pouvez vous connecter directement via votre compte Twitch, ça va vous connecter tout seul comme d'habitude, ou vous avez Custom, et là vous pouvez choisir le nom, comme moi j'ai mis Kick, et l'URL du serveur et la clé de stream. Décochez ça, Start the stream when going live. Vous pouvez le décocher au début si vous n'êtes pas sûr de la plateforme sur laquelle ou lesquelles vous voulez streamer pour démarrer. De toute façon, vous voyez, vous pouvez supprimer. Vous pourrez après, dès que c'est configuré, mettre ici sur les côtés soit Twitch et Kick, ou que Twitch. Enfin, ça, c'est vraiment libre à vous. Alors, on retourne dans les préférences. Et vous voyez ici, donc selon votre connexion, vous pouvez choisir jusqu'à de la 4K. Voilà, alors sur Twitch, il me semble que l'on ne veut pas. Mais sur YouTube, vous pouvez par exemple, si vous êtes youtubeur, youtubeuse. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez, même en portrait. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de résolution. Donc c'est quelque chose que j'ai dit sur leur Discord, parce que moi généralement je me mets en 936p sur Call of Duty, Fortnite par exemple, moi qui fais du FPS. Donc là c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de choix en termes de résolution pour les petites connexions. C'est vrai que c'est bien un petit peu pour ceux qui sont fibrés quoi. Donc faites attention à ça. Si vous n'avez pas une très bonne connexion, vous êtes comme moi en 5G, ça peut poser problème. Alors, avant de faire vos scènes, vos sources, etc., choisissez bien d'abord le canvas, donc la résolution. Comme ça, vous êtes sûr que si vous avez choisi 1080p, et puis finalement, vous voulez mettre en 864, toutes vos scènes vont être décalées. Vous voyez ce que je veux dire? Les sources et tout vont être décalées. Donc, choisissez bien d'abord voilà, la résolution sur laquelle vous voulez être. Ensuite, donc ça, vous ne pouvez pas choisir 60 fps, vous pouvez aller à 30 si vous voulez. Si vous n'avez pas une bonne connexion ou quoi, ou si vous avez un jeu qui peut aller en 30 fps, si vous avez un petit peu du mal avec votre PC par exemple. Le bitrate, c'est selon votre connexion, donc d'où l'importance de connaître son speed test, donc le test de connexion. Si vous n'avez pas la fibre, que vous êtes en ADSL, VDSL, faites-le bien, il vous faut un débit montant, au moins pour vous tout seul, allez, je dirais à peu près de 10-15 minimum en upload, ok, voilà. Minimum si vous êtes tout seul ou toute seule à stream, d'accord? Donc là, 6000, normalement, c'est, on va dire, le débit de base que vous connaissez sur Twitch en 1080p. Vous pouvez mettre plus, 8000, 12000, 20000, 25000, mais ça, c'est que si vous êtes fibré ou si vous avez en tout cas une bonne VDSL. Il faut faire attention aussi aux abonnés, puisque s'ils n'ont pas forcément une grosse connexion, ils vont bugger aussi. Donc faites attention à jauger 6000, 8000 pour de la 1080p. C'est déjà pas mal selon les jeux. Si vous êtes en FPS, 8000 c'est pas mal. 6000 ça peut le faire aussi large. Faites attention surtout à votre connexion et à celle de vos abonnés. L'audio du bitrate on peut pas changer. L'hardware encodeur pour le coup j'ai désactivé. Alors bon, local file destination ça vous choisissez où vous voulez, en vidéo. Si jamais vous faites des enregistrements à l'avance pour voir un petit peu comment vos lives ressortent, etc. avant de lancer le live. Pour voir si tout est bon, vos scènes, vos alertes, etc. Vous pouvez y mettre où vous voulez, là où vous retrouvez le mieux. Le format également, moi j'ai pas changé, mais vous êtes libre de changer si ça vous tente. Ça on peut pas changer, donc pour le moment il n'y a pas encore beaucoup de choix sur ça, comparé à OBS ou Streamlabs OBS. Mais bon, au final je trouve que pour les débutants, au final au moins on ne se perd pas. Donc ça c'est plutôt pas mal.
Ensuite, les plugins, du coup, il y a déjà des plugins intégrés de Meld. Donc, vous allez voir, vous allez comprendre par rapport aux scènes et aux sources ce qui est bien là-dessus comparé à OBS Studio. Advance, c'est le WebSocket Server au cas où si vous utilisez aussi, par exemple, Lumia Stream. Si vous avez en tout cas des logiciels qui permettent le WebSocket, comme OBS là aussi. Hein. Bon, c'est pas quelque chose que j'utilise, mais vous pouvez l'utiliser si vous êtes plutôt... du coup un streamer avancé. L'audio, moi c'est mes écouteurs. Vous pouvez choisir la source que vous souhaitez, hein, donc votre casque, etc. Enfin, ça c'est selon votre configuration pour l'audio. Virtual Camera aussi si vous voulez, mais moi je le mets pas. Les transitions aussi qui sont très bien, vous pouvez choisir le type de transition que vous voulez que ce soit par rapport à vos changements de scène. Donc ça je vous laisse tout essayer, il y a le choix. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choix. Donc vous êtes libre aussi de choisir le temps en millisecondes. Vous avez aussi des raccourcis si vous voulez aussi mettre des raccourcis évidemment. Sachez que du coup Meld Studio a une intégration Stream Deck pour changer les scènes. Donc si vous avez un Stream Deck, vous pouvez aller voir directement sur le site et comme ça vous pourrez intégrer vos changements de scène également. Donc on se retrouve ensuite sur notre écran. Donc start pour commencer la scène, starting soon. Donc ça, vous pouvez régler en fonction de vous, ce que vous avez en tout cas en overlay. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté ma source ici. Donc vous appuyez sur le petit plus et vous avez vidéo device, donc la caméra, etc. Le display capture, donc par exemple je vous montre. Vous pouvez choisir vos écrans, la caméra, enfin toutes les fenêtres en fait que vous voulez ouvrir, etc. C'est beaucoup plus facile en fait que sur OBS ou Streamlabs OBS là-dessus. Moi j'ai mis du coup pour la starting soon, Media Source. Vous voyez, donc vous pouvez aller chercher du coup dans les téléchargements ce que vous avez pour la mettre en place. Vous pouvez du coup la redimensionner comme bon vous semble. Alors vous voyez sur les côtés là vous avez les petites croix et en fait si vous faites ça, ça vous arrondit directement la scène. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est super bien si vous voulez faire des scènes just chatting ou votre caméra en live scene, c'est génial. Et comme vous pouvez le voir à chaque layer que vous allez mettre, à chaque source que vous allez mettre, vous pouvez ici sur le côté régler ce que vous voulez faire. Ok, donc transformer si vous voulez faire, l'opacity aussi également. Vous pouvez ajouter une source audio, donc vous avez vu, elle s'est mise ici. Si vous le souhaitez aussi également, vous pouvez muter aussi si ça vous intéresse pas. Q c'est pour s'entendre, c'est pour l'entendre en fait dans notre casque ou écouteur. Et éditer, si vous voulez que ce soit global audio track sur toutes vos scènes, donc ce sera une source sur toutes vos scènes et si vous voulez aussi, donc ça c'est super bien, si vous voulez l'enlever de vos rediffusions et clips Twitch pour ne pas vous faire strike. Ça c'est génial, il n'y a pas de piste 1, piste 2, piste 6, je sais pas quoi. Vous avez juste à cliquer sur un bouton et c'est terminé. Si vous voulez pas l'audio source, vous avez juste à cliquer. Si vous voulez la remettre en carré, enfin en tout cas en rectangle, ce que vous voulez, vous mettez sur les petits côtés ici. Si vous voulez aussi effectivement rogner, vous avez juste à faire ça, vous voyez sur les côtés. Et hop, ça vous rogne par exemple une partie. Donc par exemple pour la caméra c'est génial hein, si vous voulez voilà, rogner un petit peu plus, mettre en mode comme ça, en mode portrait ou en mode 16:9, en mode 4:3. Enfin c'est vrai que là-dessus c'est vraiment génial. Vous pouvez effectivement décider que ce soit en continu, loop playback, ça veut dire qu'en gros ça continuera tout le temps de neiger par exemple derrière. Et play when scene becomes active. Donc moi ça je l'affiche tout le temps comme ça si jamais il y a des bugs etc. Au moins je sais que les animations de la source ne s'enlèveront pas. Vous avez aussi effectivement, et ça sur toutes les sources, ok, toutes les sources, sur n'importe quelle source, vous avez des presets, par exemple en 3D. Donc ça, je pense que ça peut être très bien pour le chat par exemple. Vous avez aussi le côté 90 à l'ancienne, noir et blanc, coloré. Vous avez les effets aussi ici que vous pouvez ajouter. Vous avez plein d'effets, c'est juste incroyable. Je vous montre effectivement par exemple, voilà, vous êtes en scène, pause, vous mettez le Gaussian Blur, vous mettez effectivement Be Right Back, je reviens dans 5 minutes, vous êtes libre de, voilà, de vraiment gérer votre flou comme bon vous semble, donc ça c'est génial. Imaginez aussi par exemple, vous voulez qu'il y ait voilà, un petit effet brillant. Vous pouvez mettre dans le centre, comme vous le voyez, ou carrément à l'intérieur. Vous êtes libre de régler l'opacité, la taille, ok, si vous voulez que ce soit plus fin, par exemple, comme ça. Et aussi le côté un petit peu plus, comment dire,
en français, parce que moi je parle tout le temps en anglais. Vous voyez, un petit peu plus flou, un petit peu plus, voilà, c'est pas dur, quoi. Ça fait pas vraiment un cadre comme ça. Voilà, il y a du floutage, il y a un dégradé, voilà, c'est, on va dire comme ça. C'est plutôt intéressant. Vous pouvez choisir la couleur aussi, hein, par exemple pour Noël, mettre en vert ou rouge. Dans ma scène du commencement, donc du début, vous voyez, j'ai mon chat qui est ici. Donc ça, je vous laisse importer, les gars. Vous faites le petit plus. Browser source, donc sur le navigateur, browser c'est navigateur, vous importez ce que vous avez effectivement sur votre OBS ou Streamlabs OBS. Alors si vous ne savez pas faire, vous mettez votre petite source comme ça. Et ici sur le côté, c'est votre URL que vous allez copier-coller, ok? Enfin que vous allez coller ici. Et si vous voulez ajouter un audio, vous faites ça et vous réglez votre audio en fonction. Imaginons pour les alertes de Kik, donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis l'URL avec l'audio, donc c'est ici. Donc je peux entendre hein, d'ailleurs, ok. Et vous allez sur Botrix, moi c'est Botrix, et vous pouvez faire du coup un petit test. Et comme vous allez le voir, si j'entends, bah du coup si moi je mets dans mes écouteurs, j'entends effectivement le son. Vous pouvez choisir aussi de bloquer la taille comme ça vous évite de faire n'importe quoi quand vous reniez effectivement les choses aussi, mais vous êtes libre vraiment de changer la taille, etc., les effets, tout. Enfin, sur chaque source, vous pouvez vraiment tout faire, donc ça c'est génial. Ensuite, on peut aller dans la scène Just Chatting. Bonjour tout le monde. Alors, comme vous pouvez le voir, les couleurs de la caméra ne sont pas du tout comme sur OBS ou Streamlabs OBS. J'ai une Insta360 Link. Donc ça, c'est quelque chose que je regarde aussi avec Meld. Voilà, on regarde ensemble pour voir un petit peu pourquoi les couleurs sont très différentes. Un petit peu jaune comme ça. Même en réglant, ça ne change pas. Donc, je vais essayer de voir ça avec eux pour les couleurs de caméra. Alors, vous avez du coup, pour la caméra, display capture, du coup, c'est la capture de fenêtre, capture d'écran, etc. Vous êtes libre aussi de mettre l'audio effectivement à droite pour ça et bloquer la taille aussi. Vous pouvez transformer comme vous voulez, etc. Par exemple, moi, si je veux mettre un peu plus ma caméra en rond, je peux le faire aussi, hein, vous voyez, selon mon décor. C'est tout moi qui choisis, vraiment, ça, c'est super bien. Vous pouvez du coup mettre média source, donc par exemple tout ce qui est le petit cerf, le sapin, etc. C'est tout média source, donc les gifs, etc. que vous voulez mettre à l'image. Vous pouvez mettre une image aussi toute seule si vous voulez faire votre scène de pause, etc. Pour dupliquer, c'est duplicator. Le texte, si vous voulez mettre par exemple juste un texte classique, ou si vous voulez mettre par exemple sur le côté read content from file. Je suis désolée pour mon accent anglais, mais en gros, par exemple, ce sera très bien si vous voulez aller chercher vos subs, par exemple sur Twitch que vous avez fait avec Streamlabs. Généralement, on a ça, les créateurs de contenu, pour savoir le nombre de subs que l'on a, vous voyez, sur Twitch. Donc, vous avez juste à faire ça et vous pouvez avoir effectivement votre nombre de subs aussi que vous avez sur Twitch. Rectangle, c'est pareil, en fait, si vous voulez un rectangle, je sais pas, faire votre scène de pause, les gars, où vous cachez. Tu vois, je sais pas. Par exemple, si vous êtes sur Fortnite et que vous voulez cacher la carte, par exemple, bah, vous n'avez pas à importer le rectangle pour cacher la carte. Vous l'avez déjà dans Meld. Donc ça, c'est super bien aussi. C'est ce que je trouve bien avec ce logiciel parce que vous avez tout en un. Vous avez aussi, par exemple, pour la caméra. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, du coup, si je fais sur les côtés, ça me fait un rond. Donc ça, c'est trop bien. C'est pas comme sur OBS où il faut mettre un plugin. Comme vous voyez, les effets que j'ai mis autour, ça suit en même temps aussi le rond ou le carré. Donc ça, c'est génial. Alors sur le côté, comme vous pouvez voir, j'ai mis simplement sur ma caméra les effets ici, effets de brillance, donc en rouge que j'ai mis, et l'ombre portée que j'ai mis derrière. Donc vous êtes libre de choisir la distance, hein, je ne sais pas si vous voyez l'ombre derrière, la distance, si vous voulez que ce soit voilà, un peu plus soft ou alors très prononcé. Pour l'audio, les gars, du coup, général et tout, ça, je vous laisse faire. Vous pouvez très bien faire le petit plus ici. Donc, je me remets en scène Just Chatting. Vous pouvez très bien faire le petit plus et voyez, hop, vous pouvez choisir sur la petite flèche de renommer si vous voulez ou de supprimer. Et vous sélectionnez en bas la source qui vous plaît. Donc ça, c'est super bien pour votre audio global, pour le Discord, pour la musique. Si vous voulez aussi rajouter, imaginons vous êtes 2 personnes et vous voulez mettre un micro en plus. Moi, par exemple, j'ai mis le Discord. Dès que mon Discord est allumé, la vocale, on l'entend très bien aussi, il n'y a pas de souci. Je peux l'entendre dans mes écouteurs, dans mon casque si je veux. Je peux muter si je veux. Voilà, donc ça, c'est super bien. Et par exemple aussi pour la PlayStation ou pour mon micro à moi, les gars, ce qui est super bien, c'est que vous avez des filtres ici sur plus. Vous en avez 3. Le gain, si jamais les personnes ne vous entendent pas très bien, ou que la PlayStation, par exemple, le son n'est pas assez fort, par exemple. Vous avez le Magic Mic et le Stereo Panner. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton ici pour l'éteindre ou l'allumer.
Et ici, vous pouvez régler votre level pour le micro. Donc c'est trop bien, vous avez low, moderate, high et very high. Ça vous enlève la suppression du bruit. En fait, ça vous règle votre micro tout en un. C'est incroyable, c'est incroyable. Ça vous règle votre micro tout en un. C'est génial. Vous pouvez vous entendre ici. Moi, je l'ai muté du coup pour pas poser problème avec la vidéo au cas où. Vous pouvez régler effectivement hein, le son. C'est génial. Il y a plus de 10 000 filtres à mettre. Enfin, voilà. Et ça, sur toutes les sources audio que vous avez, vous pouvez faire ça. Voilà. Par exemple aussi pour les alertes Kik ou Twitch, vous avez juste à faire ici Edit et hop. Alors vous mettez Global Audio Track, faites pas comme moi. Moi j'ai tout refait, j'ai copié-collé les sources, voilà, selon les scènes pour l'audio, etc. Mais vous n'avez pas besoin de le faire. Si vous mettez une fois dans votre scène les alertes, vous faites Global Audio Track et du coup ce sera sur toutes vos scènes. Ok, vous n'avez pas besoin de copier-coller comme moi et du coup de vous embêter. Ok, et vous avez juste à cliquer ici pour enlever des rediffusions Twitch pour pas vous faire strike par Twitch. Je vous mettrai effectivement le YouTube de Meld ici où il y a tous leurs tutos pour vous aider justement à bien configurer Meld, ce que vous pouvez faire, les effets que vous pouvez faire. Je vous mettrai ce lien dans ma description ainsi que le site pour justement le télécharger. Donc comme vous pouvez voir, ça vous montre un petit peu aussi les transitions que vous pouvez faire, hein, assez stylées justement. Voilà, c'est incroyable. Le multistream aussi sur le côté. Justement aussi, vous pouvez, comme vous pouvez le voir, hein, faire des bordures assez stylées comme bon vous semble aussi. Avec le son, les scènes, etc. Enfin, c'est vrai que c'est plutôt cool. Hein. Même moi encore, je ne suis pas encore experte sur Meld. Mais pour le coup, rien que les transitions comme ça, même quand, vous voyez, on est en just chatting avec deux personnes différentes, c'est vrai que pour le coup, ça peut être très bien. Il y a du potentiel. Il y a beaucoup de potentiel. Donc voilà, juste pour le multistream, faites attention d'avoir la connexion nécessaire et le PC nécessaire. Voilà, sinon ça va être un petit peu compliqué. Ah, vous voyez, vous avez même des presets ici. Ça, je savais pas. Vous voyez, ça vous montre effectivement même la forme que vous voulez. Carrément sur la caméra directement. Donc ça, c'est vraiment génial. Je vous présente aussi les effets du coup que vous pouvez faire avec le gain, le Magic Mic que je vous ai montré, effectivement. Voilà, vous pouvez aussi enlever un de Twitch ici du coup. C'est vraiment super, vous avez vraiment plein de choix. Je pense que vraiment si on met le nez dedans, ça peut être vraiment intéressant. Voilà, alors pour moi, la seule chose que je leur ai dit en tout cas qui a été un peu problématique pour moi, c'est de ne pas pouvoir faire de groupe avec ces scènes. Par exemple, un groupe caméra avec toutes les scènes que vous avez besoin dedans, enfin les sources pardon que vous avez besoin dedans. Voilà, mais ça c'est un détail et ça va être réglé, donc c'est pas très grave. Mais pour le reste, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire. Mais je trouve ça trop cool. Juste rien que ça, le petit Q ici pour s'entendre, c'est génial. C'est beaucoup plus simple en fait que OBS ou Streamlabs OBS. Vous pouvez mettre des plugins aussi effectivement, un VST, hein, comme vous pouvez le voir, hein, pour régler vos micros aussi. Si le Magic Mic ne vous convient pas, vous pouvez le télécharger hein, pour Windows et Mac. Et encore, je ne sais pas tout dessus. Il faut vraiment que j'essaye en tout cas de voir avec Meld pour savoir un petit peu tout ce que je peux faire encore dessus. Regarder encore leurs tutos quand ils en sortiront sur YouTube, etc. Mais c'est vrai que voilà, je trouve que pour les débutants, si vraiment on s'y met bien dedans, je trouve ça beaucoup plus simple que OBS et Streamlabs OBS. Vous pouvez faire Go Live ici pour commencer le live ou Record pour enregistrer avant, pour savoir un petit peu ce que votre stream va donner à l'avance. Voilà, mais sinon, sur le reste, à part vraiment la couleur de la caméra à voir ensemble, avec Meld, j'ai pas forcément de contre sur ce logiciel de streaming. Je pense que dès que tout sera réglé, je pense qu'il peut littéralement vraiment être un sacré concurrent d'OBS. Voilà, donc à voir, j'attends l'évolution et en tout cas dites-moi en commentaire si vous avez déjà commencé à l'utiliser ou si ça vous tente à l'utiliser. Là vous avez mes réseaux sociaux dans la description, donc n'hésitez pas si vous avez le moindre problème à venir me voir. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura aidé et que ça vous tentera en tout cas de l'essayer. À bientôt sur les lives, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. Bonne journée, ciao ciao.